partager les produits et le business. Aujourd'hui, 86e épisode, c'est la suite du 85e. Soit toujours la suite d'ailleurs, de l'un à l'autre. Mais la dernière fois, souvenez-vous, j'ai parlé des 3 grandes étapes en marketing de réseau. Ces 3 étapes que la plupart des gens, 90% des gens qui sont dans le marketing de réseau ne comprennent pas. Alors je vous dis pas ceux qui sont dehors. Ils comprennent rien du tout. On avait dit, quand tu démarres, t'es tout seul là-haut, t'es tout seul, t'as rien pour toi. Et donc aujourd'hui, on va parler du début. On va pas parler de la suite. Ça, je le garde pour les prochaines fois. Je le garde pour les autres épisodes, ceux qui vont venir. Parce que pour ce soir, allez, on va enlever tout ce qui est super complexe. Faire, enseigner, machin, etc. On va enlever tout ça. On va pas parler de marché froid. On va juste garder... Toi, t'es là, t'es un leader, ou t'as envie d'être un leader, t'es là en marketing de réseau, ce qui est un moyen de faire circuler des produits qui vont d'un fabricant qui te donne des produits que tu apprécies et que tu partages. T'es là, tu partages avec des gens. Allez, on va s'en garder juste quelques-uns. Je les garde pas loin parce qu'ils vont nous resservir plus tard. Mais ces gens sont là. On manque pas de gens à qui parler, on manque pas de gens à qui vendent des produits, surtout à l'approche des fêtes de Noël. Si tu as des produits qui peuvent constituer de bons cadeaux, c'est le moment d'y penser. Et on va dire que tu es là. Et généralement, je me suis rendu compte, ça c'est mon expérience qui parle, je me suis rendu compte que quand quelqu'un recrute un nouveau distributeur, c'est-à-dire que lui il passe de là à là. Hop! On va dire, maintenant, j'ai à peu près nettoyé mon tableau. On va dire, on fait du marketing de réseau. On est toi et moi, par exemple. Tu as envie de partager des produits pour te bâtir un revenu, des produits que tu apprécies. Et si je te dis simplement, parle-en aux gens que tu connais autour de toi. Parle-en à cette personne-là. Parle-en à lui, là. Celui qui est en vert. Eh bien, généralement, je me suis rendu compte... Je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat, que ton discours il est à peu près aussi clair que ça. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à lire quelque chose là, mais moi j'arrive à rien lire. On ne comprend rien, parce que c'est super confus pour les gens. C'est confus dans ta tête, c'est confus. Alors on a des approches des fois qui sont encore pires, on en dit encore plus, on ajoute des tas de choses. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est un moyen simple de simplifier tout ça. Et c'est le plus difficile. D'où le titre de cet épisode. Simplifier, c'est parmi les choses les plus difficiles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, imaginons que toi, on va se donner un peu de place, tu as envie d'expliquer à cette personne ce que tu fais maintenant. Tu vois que c'est compliqué. Alors que, finalement, qu'est-ce qu'il y a ? 90% des gens autour de nous n'ont pas une âme d'entrepreneur. Même s'ils râlent, même s'ils aimeraient avoir plus d'argent, se sont rendus compte que dans un pays comme la France, ils ont plus de temps pour râler que pour survivre. Alors, dans les pays où ils n'ont pas le choix et pas de filet, peut-être qu'ils se bougent plus vite, mais chez nous, il n'y a pas lieu de s'embêter. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a partager les produits. On va dire, ok, partager les produits. Démarre par partager les produits que tu apprécies. Et après viendra la partie business. Et tu vas te rendre compte que partager les produits et le business. Vachement plus clair comme ça. C'est quand même vachement plus clair, non ? C'est pas super clair ? Partager les produits, c'est super important au début quand tu démarres. Donc, tu dis, tiens, regarde, j'ai des produits, est-ce que ça t'intéresserait pas
de les découvrir. Et quand tu fais ça, tu fais le business. Tout bêtement. Et si plus tard, la personne est là et qu'elle dit c'est pas mal ton truc, j'aime bien tes produits, c'est intéressant, comment est-ce que je pourrais faire pour les autofinancer par exemple? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le business? Je dis, pas de problème, je vais t'expliquer. Le business est partager les produits. Ce business est partager des produits. C'est tout. On va chercher midi à 14h. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que ça a l'air trop con, trop simple. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est pas plus que ça, quoi. Le business, c'est partager des produits. Alors peut-être que c'est parce que les gens n'ont pas de vision, ils se rendent pas compte et puis ils se disent peut-être, mais c'est trop simple, ça peut pas être ça. Parce que quand lui, là, finalement, il se dit, allez, je change de couleur, je te rejoins. Tiens, comme client ou pas, je te rejoins, je viens dans ton équipe. Effectivement, au-dessus, par le partage de produits, donc il va être livré, je vous renvoie à l'épisode de la dernière fois, mais la société va le livrer de ses produits directement, etc. Donc ça veut dire que lui, il va consommer des produits, lui il va toucher une commission parce qu'il a mis en relation, et lui il a touché une commission parce qu'il a formé celui-là, a trouvé celui-là. Et là on a l'aspect multiplicatif qui apparaît. Mais, peut-être que lui il se dit, ouais mais je gagnerai jamais rien là-dessus, parce qu'il n'a pas la vision que on va en rentrer d'autres. Et puis, on va en rentrer, etc. Donc, ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Je vous renvoie, je vous mets le lien là-haut sur YouTube vers l'épisode 85. Puisqu'on a besoin de la vision. Mais je me suis fait cette réflexion. Pourquoi les gens n'ont pas cette vision? Peut-être parce qu'ils confondent deux choses. Ils ne comprennent pas que le business, c'est partager les produits. Alors, tu attires toujours des gens, des fois, qui sont là d'abord pour le business. Et on va les obliger à s'intéresser aux produits après. Parce que si jamais tu te poses des questions, un business dans lequel il n'y a pas de produits, justement c'est illégal, c'est une pyramide. Mais qu'est-ce qui est le plus facile avec son nouveau distributeur? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'avais prévu? Est-ce que c'est amener ta personne dans le marketing de réseau? Est-ce que c'est dire, lui, il comprenait rien, je vais l'amener dans le marketing de réseau? Est-ce que c'est ça le plus facile? Tu vois, il y en a, ils ont du mal. Ils ont du mal à adhérer au business. Hein, le business les gêne un peu. Ou alors, est-ce que c'est prendre un produit? Est-ce que c'est mettre la personne dans le marketing de réseau? Ou est-ce que c'est mettre le produit dans la personne? Est-ce que c'est prendre le produit, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, et le mettre dans la personne? Eh bien, tu vois franchement que c'est plus facile de prendre un produit et de le partager avec quelqu'un que de prendre cette personne et de l'amener dans le marketing de réseau. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les produits dans la personne plutôt que de mettre la personne dans le marketing de réseau. Ça me semble évident. Et ça l'est d'autant plus, et ça l'est encore plus en ce moment avec cette période étrange que nous vivons, même s'il y a beaucoup de gens, ils auraient besoin que tu les mettes là-dedans, la première approche va être de mettre le produit en eux. C'est bizarre, hein? Je trouve ça extrêmement bizarre. Alors, mettez-moi en commentaire quelle que soit la plateforme où vous êtes, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà constaté ce genre de choses, si ce que je vous dis vous semble cohérent ou pas, parce que ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Ça, ce sont des statistiques basées sur maintenant 5 années de pratique auprès des gens, et ça n'a pas été tous les jours simple pour moi, parce qu'il faut bien être honnête, pour que les gens comprennent cet aspect multiplicatif, ça prend du temps. Il ne faut pas beaucoup de monde pour bâtir une grande équipe, mais il faut trouver quelques leaders, quelques personnes qui s'engagent
à faire la même chose. J'ai pas dit il suffit de trouver quelques personnes. J'ai dit il suffit de trouver quelques personnes qui s'engagent à faire la même chose, qui ont la persévérance, le talent et qui s'y mettent. Juste quelques personnes, ça fait juste quelques consommateurs. Tu vas mettre quelques produits dans des personnes et c'est déjà énorme. Parce que si ce produit est bon et qu'il a une grande importance pour leur santé, pour leur je ne sais trop quoi, pour leur temps ou pour leurs rêves, etc., tu auras fait un heureux avec tes produits. J'espère que tu fais des heureux avec tes produits, parce que si tu ne fais pas des heureux avec tes produits, il faut se poser la question, peut-être revoir la gamme de produits que tu utilises. C'est évident. Mais sinon, je pense que là, on tient quelque chose d'important. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui est en capacité de comprendre qu'on va mettre les produits dans quelqu'un plutôt que de mettre quelqu'un dans le business. Alors, il se passe un truc étrange. Je commence à peine à avoir les retours du chat avec 10 minutes de retard. Donc, désolé. Sur le direct, c'est pas forcément facile de voir arriver vos messages avec 10 minutes de retard maintenant. C'est étrange, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Alors, d'abord dans le produit, dans la personne, et après la personne dans le marketing. Je voulais vous partager une anecdote. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est partage des produits, et fais-toi un ami, et lui, il va te faire... On va dire que c'est bon, il est tombé dans le chaudron. Allez, on va garder notre nouveau marketeur là. On s'est fait un ami et maintenant lui il est prêt à partager les produits avec tous ces gens qu'il connaît. Alors, il en connaît qui sont intéressés, il en connaît qui s'en foutent, il en connaît beaucoup. Celui-là il s'en moque complètement. Celui-là il est prêt à démarrer, d'ailleurs il est même déjà dans une autre société. Celui-là il est vachement intéressé. Celui-là, il pense qu'il va être intéressé, mais en fait, on s'en fout, on ne sait pas, parce que ne décidez pas à leur place. Mais on va faire du triangle. Ça, je l'ai déjà répété plein de fois. C'est pas à lui de leur parler, c'est à l'autre là-haut de parler. Ce qui fait que comme ça, je me suis retrouvé avec un ami. Son épouse connaît plein de gens, et puis il m'amène à faire une présentation. Là, on travaillait dans le monde réel, du temps où on avait encore le droit. Et c'était étrange parce que j'étais au milieu de tout un tas de gens que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé à faire une présentation sur la plage, dans un café, mais on ne l'avait pas privatisé, alors il fallait que je parle assez fort pour qu'ils entendent. Tu sors pas un ordinateur avec ton PowerPoint, tu es au bord de la plage, donc j'avais des diapos plastifiés comme ça, et je fais ma présentation. C'était très étrange, mais finalement, je m'étais fait un ami et il m'a fait rencontrer les autres. C'était peut-être pas le plus efficace, mais moi, je pouvais pas me défiler. Quand tu es là-haut, ça prend du courage. Tu as quelqu'un qui t'a regroupé tous ces amis-là, c'est à toi de te bouger pour aller leur parler. Mais la plupart des gens à qui tu parles, ils se disent « Moi, j'irai pas faire une présentation à des inconnus sur la plage sur un sujet que je connais pas. Hein. T'es cinglé, mec. T'es complètement frappadingue. » Donc tu vois que tu as besoin de faire intervenir ceux qui sont au-dessus. Moi, ça me fait pas peur. Mais même si c'était quelqu'un, là, en intermédiaire, qui me dit « Bon, faut aller faire une présentation maintenant face à 500 personnes, parce que je peux te mettre 500 personnes dans la salle. » Ça me fait pas peur. Mais peut-être que lui, ça lui fait peur. Peut-être que lui, ça lui fait peur. Mais voir arriver un tiers, ils se disent « Mais nous aussi, on pourrait amener des gens à ce tiers. » Donc c'est ça que vous devez avoir à l'esprit. Partager des produits et puis vous dire je fais fonctionner le système avec un leader. Là, s'il y a ce livre ce soir, Tribal Leadership, c'est justement parce que là, on s'adresse à ceux qui veulent être des leaders. Mais il y en a un paquet ici qui peuvent faire de l'argent sans être eux-mêmes des leaders, en faisant fonctionner le système. Et c'est pour ça que ce modèle économique, je le trouve vachement bien. Mais figurez-vous que beaucoup de gens ont des préjugés où la première fois qu'ils rencontrent ce modèle économique, ils se retrouvent face à quelqu'un qui n'est pas forcément à la carrure, parce que s'il y en est au début, il n'a pas forcément la carrure pour attirer leur attention et être assez sérieux, ou en tout cas ne pas allumer des peurs dans le cerveau. Mais moi, j'ai eu de la chance que la première personne qui m'a parlé de marketing de réseau est un chef d'entreprise hongrois qui a possédé jusqu'à la moitié des centrales à béton de Hongrie, qu'il a revendu à Holcim
au plus fort du moment où il fallait le faire en 2008, quand ça construisait de tous les côtés. Donc il en a tiré un max d'argent. Ce mec qui avait après recréé des sociétés, bah lui, sur une échelle de 0 à 10, il était là, et moi je me sentais là-dessous, quoi. Hein. Je me sentais vachement bas. Donc, le marketing de réseau m'a été proposé par quelqu'un de beaucoup plus haut. Donc, respect. J'avais de l'attention pour ce qu'il me disait. Et puis, après, j'en ai parlé, la deuxième personne à qui j'en ai parlé, c'était un prof de marketing, un Américain qui a enseigné à HEC en France, qui depuis est parti enseigner en Chine. Donc, t'imagines, prof de marketing à HEC. Ah, le truc qui me faisait rêver HEC quand j'étais gamin, que j'ai même pas tenté parce que je savais que j'avais pas d'argent. Donc, mais et lui, il me dit, ouais, mais c'est un mauvais modèle économique. Mais ça t'empêche pas de réfléchir. Je me suis renseigné, j'ai regardé. Et j'avais d'un côté cet entrepreneur hongrois, certes ingénieur dans le béton, mais qui a réussi, et de l'autre, ce prof de marketing de HEC qui me disait c'est merdique, mais avec beaucoup moins de succès, de pouvoir, d'influence dans la société. Tu fais quoi? Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle pas Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki? T'as deux modèles. T'en as un qui a du succès et qui avance dans la vie, et t'as l'autre qui a l'intellect, qui est prof de fac, et qui dit non, non, ça vaut rien ton truc. Eh ben merde. Je m'en fous de la vie des autres. Je m'en moque. Moi, j'ai trouvé que le modèle économique était intelligent, à la fois pour l'entreprise, et à la fois pour ceux qui avaient la vision. Ça m'a pris quelques années pour trouver une boîte avec laquelle j'allais pouvoir travailler, mais le modèle économique, je trouve ça génial. D'ailleurs, si je fais des émissions tous les jeudis soirs à ce sujet-là, c'est bien parce que ça m'amuse. Et parce que j'y tiens. J'y tiens aussi parce qu'il y a tout un tas de gens autour de toi. Ils n'ont pas les reins pour bâtir la société là-haut. Ils n'ont même pas la possibilité de bâtir tout ça. Ils n'ont pas les ressources financières pour passer les 3, 4, 5 années jusqu'à être assez bons pour bâtir le système. Mais ils sont capables de faire fonctionner ton système. Et ils ont le droit qu'on les respecte. Et s'ils ont envie de se bouger, s'ils sont prêts à te ramener des gens sur une plage, tu vas quand même pas te défiler en disant « Ouais, mais attends, je vais pas aller faire une présentation sur la plage. » Dis non, tu trouveras une solution pour te bouger, pour aller leur parler, pour les former à aller signer leurs clients pour que les produits finalement aillent chez ceux qui ont besoin d'être des clients là-dedans. Celui-là, là, en vert, on distingue peut-être pas. Imagine ça, c'est le mec, il te dit « C'est nul ton truc, ça vaut rien, je veux pas entendre parler. » C'est bien aussi. Laisse tomber. Et puis tu signes les autres. Et on est reparti. Jusqu'à ce que, bon là, tu sors du champ, mais justement, tu veux qu'on sorte du champ et que ça continue. Alors, pour que ça sorte du champ et que ça continue, concentrons-nous sur le plus simple du début. Le business et partager les produits. Et ça va être dur de leur faire comprendre. Les gars, le business, c'est pas plus que réinventez pas la roue. Je l'ai fait. Le business est partager les produits. Allez, mes clients, là. Vous allez voir ailleurs, mais le business est partager les produits. Partager les produits et le business. Le business est partager les produits. Partager les produits et le business. Pour la plupart, la première étape n'est que ça. On reparlera dans les semaines prochaines de ce que sont les autres étapes, qui sont plus que ça. Mais pour la plupart, pour 97% des gens, ça ne sera que ça. Et avec ça, ils peuvent déjà aller très très loin. Ils peuvent aller dans les 10% les mieux payés de la société. Là, je blague pas. J'en suis persuadé. Il y a des gens qui sortent 4 000 € par mois en sachant rien faire d'autre que de ramener des culs sur une chaise. En disant, le business, c'est partager des produits. Je te partage des produits. Viens, je peux pas t'en parler, mais il y a quelqu'un d'autre qui va t'en parler. Je peux pas t'en parler, non pas parce que je te le cache. Je peux pas t'en parler parce que je suis incompétent. Moi, je fais juste que partager des produits. Hop, il les passe. Du relationnel. Autour de nous, on a plein de gens qui sont dans le relationnel. C'est le moment. Surtout s'ils sont coincés chez eux. Il est 21h20. Légalement, j'ai plus... Alors, ce soir, on a encore le droit, mais demain soir, on n'a pas le droit de sortir. On peut faire quelque chose sur les réseaux sociaux. On peut faire quelque chose à partager des choses aux gens. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Pour le plomb,
verra la semaine prochaine. Quand je dis que j'ai construit un plan, ben j'en ai vraiment un, j'ai un plan. On verra la semaine prochaine pour le plan. Ça suffit pour ce soir. Si tu as envie d'en savoir plus de ce que je fais, ben rejoins mon canal Telegram. Je mets le lien là-haut et je l'ai mis dans la description. Et on parlera du plan, on parlera des autres étapes la semaine prochaine. Là-dessus, si cette vidéo peut aider quelqu'un, ben, clique sur j'aime et partage-la. Si tu es sur YouTube, tu as même le droit de cliquer sur j'aime pas et de pas la partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!